Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Désolée, la semaine dernière, je n'ai pas fait de vidéo car j'étais un petit peu beaucoup malade. Ceci étant dit, ça va mieux. Cherchez mes mots, ça va mieux. J'espère que de votre côté, ça va aussi. Alors, je ne vais plus perdre de temps. Voici le tirage des énergies pour la semaine du 7 déjà au 13 juillet 2025. Allez, s'il vous plaît. Oh là. Alors, ça, c'est pas une super carte pour l'instant, mais on ne sait pas, hein, pour l'instant. On va attendre. En tout cas, c'est quelque chose qui va arriver par surprise. Alors, on va voir par la suite. Oh, c'est une bonne... En fait, non, c'est une très bonne carte pour cette semaine. C'est quelque chose qui va vous faire plaisir, qui arrive... allez, qui arrive soudainement, rapidement. Hein. Quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir cette semaine. Peut-être la réponse à un jugement, mais par rapport à cette réponse, c'est positif pour vous. Hein. C'est que du bon, les amis. Si vous attendiez une réponse par rapport à un jugement, vous êtes gagnant par rapport à ce jugement. Ou si vous aviez, vous étiez en litige avec votre patron, quelque chose comme ça, sachez que ça tourne en votre faveur cette semaine. Hein. Oui, carrément. C'est ce qu'on dit, c'est pour vous, consultant ou consultante. Hein. Que vous soyez un homme ou une femme, il n'y a pas de souci, c'est pour vous. Vous allez avoir cette nouvelle en début de cette semaine. Hein. Je pense avant mercredi. Quelque chose qui vient en votre faveur. Ça peut être aussi, malgré qu'il n'y ait pas de trêve, ça peut être aussi qu'on vous rembourse quelque chose qu'on vous devait financièrement. Hein. Je suis désolée, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des poils qui volent un petit peu. C'est mon chien qui perd ses poils. En fait, il perd ses poils toute l'année. Le pauvre, ça doit le gêner, mais c'est comme ça. Bon, ceci étant dit, c'est cool, hein, c'est une bonne nouvelle qui arrive pour nous cette semaine et en notre faveur, en votre faveur. Vous avez de la rancune hein, par rapport à une situation qui n'a rien à voir du coup avec cette bonne nouvelle. Vous avez une rancune qui vous pèse, qui pèse sur vous, hein, qui prend beaucoup d'espace au niveau de votre cœur, de votre tête. Et vous avez du mal à digérer une situation par rapport peut-être à une personne. En tout cas, vous avez cette semaine la rancune qui revient à la surface. Hein. Ouais, vous êtes plus que contrarié. Je parle bien de rancune hein, sur quelque chose ou sur quelqu'un. Bon, essayez de vous calmer, de vous détendre, les amis. Je sais, des fois, c'est pas facile. Hein. Qu'est-ce que je fais c'est plutôt sur une personne, je pense. Hein. Mais il faut essayer de passer au-dessus. Bon, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, mais cette personne n'en veut pas le coup. Elle ne vous mérite pas. Elle ne mérite pas votre amour. Et au lieu, ça vous fait souffrir. Hein. Donc c'est pour ça que vous avez de la rancune, c'est parce qu'en fait, vous avez de la peine, ça vous fait souffrir. Mais sachez qu'elle n'en vaut pas le coup, c'est pas la peine de se mettre dans des états comme ça pour elle. Hein. Que ce soit sur le plan affectif, au plan famille, travail ou je ne sais quoi, ou je ne sais qui d'ailleurs, elle n'en vaut pas la peine passer à autre chose. Elle ne changera pas. Cette personne ne changera pas. N'attendez pas du changement de sa part, ça ne changera pas. Donc, pensez plutôt à vous,
pensez aux choses que vous avez à gérer ce mois-ci, hein, et j'espère que ça avance bien pour vous d'ailleurs, si vous avez mis en place quelques démarches importantes ou des nouvelles idées. Mais sachez cette personne ne doit pas être un obstacle dans le futur. C'est quelque chose du passé qui n'a plus rien à voir avec vous. C'est comme ça, c'est tout. J'attends un petit peu là parce que vous êtes, oui, certainement en attente de. Ne soyez plus en attente, ça va arriver cette bonne nouvelle, mais ça vient par surprise. Donc je pense que c'est parce que vous n'y prêtez ou vous avez correctement fait les choses pour que cette bonne nouvelle vous arrive, hein. C'est une surprise, c'est quelque chose qui arrive, qui va arriver rapidement. Vous l'avez tellement attendu que là, ça arrive rapidement. Donc, ne... Comment dirais-je? Attendez les amis, hein. Ne soyez plus en attente, parce que c'est là. C'est peut-être même dans votre boîte aux lettres si vous n'y avez pas été encore aujourd'hui, hein. Vous allez voir, ça va vous faire plaisir, hein. Alors, ceci reste un tirage général, les amis. Vous ne prenez que ce qui vous interpelle et vous laissez le reste aux copains. Une dernière carte, s'il vous plaît. Ah, voilà du trèfle. Alors, évidemment, cette attente, ce retard qu'il y a eu, ça peut être vraiment par rapport à un remboursement. Quelque chose d'assez attractif, hein, même, au niveau argent, hein. Un remboursement, une petite augmentation ou une prime, mais là, je vois plutôt un remboursement, quelque chose qui vous est dû vraiment depuis un certain temps et qui arrive cette semaine. Voilà, les amis. Bon, c'est pas mal, hein? Allez, on passe tout de suite sur la deuxième ligne. Mon bureau tremblote toujours autant. Et moi aussi, je tremblote d'ailleurs. C'est comme ça, hein? Bon, allez. Oui, vous voyez, le 7 de cœur revient à l'envers. Il faut tourner la page. Avec cette personne, il faut tourner la page. Comme je vous ai dit, elle n'en vaut pas la peine. Elle vous a fait la misère. Elle vous a rendu triste. Je ne pense même pas qu'elle pense à vous encore actuellement. Vous, vous pensez plus à elle qu'elle ne pense à vous. Elle n'en vaut pas le coup. Pensez plutôt une bonne fois pour toutes au mal qu'elle vous a fait et laissez tomber. Elle fait partie du passé. Vous avez tourné une nouvelle page. Des personnes meilleures vous entourent, même peut-être sont en attente de vous connaître. Laissez tomber cette personne une bonne fois pour toutes. Elle ne mérite pas que vous pensiez à elle. Oui, ça vous a causé une certaine tristesse, ça vous a causé du tort, ça vous a touché directement au niveau du petit cœur, mais c'est dans le passé. Allez de l'avant et vous allez voir que ça va aller de mieux en mieux de ce côté-là, hein. C'est un renouveau dans votre cœur, que ça soit sentimental, amical ou amour, hein. Il y a du renouveau qui se met en place avec ce début d'été, hein. Il fait chaud d'ailleurs, un peu moins chaud, je l'avoue, depuis 2 jours, mais il fait toujours chaud. Et on vous dit qu'il y a justement, parce que vous tournez la page, vous laissez la place à du nouveau. Oh là là, carrément, hein. Vous avez, moult choses à faire de ce côté-là. On parle beaucoup de cœur pour ce début de mois. Beaucoup de nouvelles personnes en perspective au niveau amitié. Des gens qui vont vous aider, même peut-être sur le plan
professionnel. Je vois beaucoup le professionnel, hein, alors qu'il n'y a rien qui dispose au niveau des cartes là-dessus, mais je vois que vous pourriez avoir de l'aide là où vous ne vous attendez pas d'ailleurs. Et ces personnes sont des personnes avec un bon fond. Ils font les choses par amitié, par amour, par générosité. Ils ont même du respect pour vous et ils vous le montrent, ils vous le prouvent cette semaine, hein, et les jours qui suivent d'ailleurs. Et cette vilaine personne que vous laissez de côté, eh bien, cette vilaine personne va rentrer dans des problèmes. Alors, on ne lui souhaite pas du mal, hein, mais je pense qu'elle est inquiète par rapport. Alors, ça la regarde, ça ne vous regarde plus, mais elle est inquiète par rapport à son futur, peut-être. Quelque chose la met mal à l'aise, ça l'inquiète. C'est peut-être en relation avec vous, hein, mais vous, allez, ça ne vous regarde, ne rentrez absolument pas dans cette histoire avec elle. Laissez-la avec son inquiétude, ma foi. Elle a peut-être, je ne lui souhaite pas du mal, mais elle n'a peut-être que ce qu'elle mérite. Même en disant ça, je pense que c'est pas super sympa ce que je dis. Mais enfin, là, je vois que cette personne est beaucoup stressée dans les jours qui arrivent, hein. Elle fait quelque chose ou elle a quelque chose à faire qui ne lui convient pas forcément. Mais bon, comme je vous ai dit, hein, on reste à côté de ça. Vous, vous tracez. Bon, ceci étant dit, si vous avez un ado, si vous êtes parent d'un ado, ou si vous avez un ado dans la famille assez proche de vous, sachez que cette personne va prendre son envol, va continuer certainement ses études, mais à trouver sa voie, à trouver la possibilité de continuer ses études, et il prend son envol, son autonomie, hein. Peut-être qu'il devient étudiant ou qu'il est étudiant. En tout cas, ne stressez pas, ça va y aller comme sur des roulettes pour cette rentrée d'étudiant qu'il prépare ou sa nouvelle vie dans un nouvel endroit avec un nouveau travail. En tout cas, ce jeune ou cette jeune s'en sort pas mal, hein, même très bien, hein. Il progresse et ça vous fait plaisir parce que c'est quelqu'un, si c'est pas votre enfant, c'est un enfant proche quand même de vous et ça vous fait, c'est pour vous dire que ça vous fait plaisir, hein. Il y a peut-être beaucoup de monde qui se sont fait du mouron pour ce jeune, hein, ou cette jeune. Mais, allez, il part sur des nouvelles bases, il s'est ancré à quelque chose et il va s'y tenir, il va le faire. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Vous voyez, si c'est par rapport aux jeunes, c'est des nouvelles études ou un nouveau travail. En tout cas, il ne va plus se glandouiller à la maison. Il va être actif, hein. À partir de septembre, là, il a compris comment qu'il fallait gérer sa vie. Et ça, c'est très bien, hein. Ça vous retire une épine du pied ou ça vous fait plaisir tout simplement. Et s'il n'y a pas de jeunes autour de vous, sachez que vous, par ailleurs, vous pourriez très bien commencer une nouvelle activité, un nouveau travail, quelque chose que vous aviez envie d'expérimenter au niveau travail, au niveau occupation même. Eh bien, on me dit que pour septembre, c'est bon et que vous allez pouvoir enfin arriver au but que vous vous étiez fixé au niveau travail. Voilà. Je vois si j'ai rien oublié. Et non, j'ai rien oublié, mais je vais retirer dans mon élan 2 autres cartes, s'il vous plaît. Allez, ça serait pas... On va prendre celle-là directement. Il y a de l'insatisfaction et vous trouvez une certaine
insatisfaction par rapport... et laissez le temps agir. Je pense qu'on vous dit là de ne pas stresser, que vos dernières préoccupations, enfin de l'instant, quelque chose qui, qui ne passe pas encore, ça va bientôt s'apaiser, ça va bientôt trouver la porte de sortie. Ne soyez plus inquiet ou inquiète par rapport à ces choses. Hein. Ça va se décanter positivement pour vous. Hein. Arrêtez de stresser, les amis. Arrêtez de stresser. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. On passe à un autre jeu après. Non, on va prendre celle-là. Il y a des changements prévus pour vous au niveau peut-être déménagement, un nouveau départ. En tout cas, je pense que vous prenez un nouveau départ dans votre vie, que ce soit sur le plan, sur tous les plans, sur le plan du travail, sur le plan d'un déménagement, quelque chose que vous avez besoin, vous le ressentez comme ça. Arrêtez de stresser parce que ça se fait et c'est en train de se mettre en place petit à petit. Mais laissez le temps agir aussi. Hein. Vous avez déjà tellement attendu qu'il faut pas craquer maintenant. C'est en bonne disposition pour que ça arrive. Donc, soyez un peu patient et faites le nécessaire chaque jour que Dieu fait pour arriver à votre but et vous allez l'atteindre, les amis. Quel qu'il soit, vous allez l'atteindre en bien, en positif. Allez, 2 petites cartes du petit Lenormand, s'il vous plaît. Je pense que j'ai besoin de le retrouver un petit peu. Hop. Okay. Allez, ça y est, j'ai chaud. J'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud. La carte numéro 3. Ça y est. Le bateau avance enfin vers votre but, vers les buts que vous vous êtes fixés, vers cette envie, ce besoin que vous avez, que vous ressentez au fond de vous et que vous êtes en train de mettre en action. Pour ceux qui sont intéressés par le commerce, par peut-être une auto-entreprise par rapport à un certain commerce, ou pour être vendeur ou vendeuse, c'est vraiment cet élan que je vois au niveau du travail. Hein. Et aussi pour ceux qui veulent se déplacer, qui veulent voyager, ça y est, il y a le vent qui pousse dans la bonne direction, les amis. C'est impeccable. On vous donne l'élan. Vous allez être merveilleusement bien. Hein. Parce que c'est quelque chose, comme je vous le dis depuis un certain temps, que vous méritez, qu'on mérite. Et tout vient à point qui sait attendre. Et vous avez fait le nécessaire. C'est pour ça peut-être le petit plus, le petit boost au niveau financier pour vous aider à accomplir votre rêve, vos rêves, quels qu'ils soient. Oula. Allez, je vais la prendre directement. Hein. Sinon, je peux y passer l'après-midi. En parlant d'après-midi, je pense que je vais faire un live demain après-midi, demain mardi 8, en début d'après-midi, vers 1h30, 2h. Hein. Ça m'avait bien plu l'autre fois, c'était sympa, donc je vais essayer demain de recommencer un live. Voilà. Vous allez pouvoir, enfin, une fois que votre bateau sera arrivé à destination, vous allez pouvoir enfin vous ancrer correctement cette fois-ci. Vous avez trouvé votre oasis, votre bonheur. Et au niveau santé, ça va aller de mieux en mieux, je pense. Même au niveau, enfin plus au niveau, je pense, nervosité. Parce qu'en fait, vous allez trouver tout simplement votre oasis, les amis. Hein. Et vous allez vous sentir de mieux en mieux. Ça va être une nouvelle bouffée d'oxygène à fond, les amis. Oh, c'est génial, hein? Allez. Les cartes avec les mots-clés. Les superbes cartes qui représentent les arbres que j'adore.
sont magnifiques aussi. Hop là. Union. L'union des homologues de l'âme divine est un événement miraculeux qui commence quand on s'y attend le moins. Les amis, cette chose qui arrive soudainement, rapidement, positif, ce sont c'est l'union des homologues, c'est-à-dire des choses qui sont faites pour vous, qui vous ressemblent et qui vous aident, et que ça devient un événement miraculeux, un miracle pour vous parce que vous le méritez. Et comme vous ne vous y attendiez de moins en moins, on va dire que vous avez peut-être perdu courage, vous étiez moins en attente par rapport à ces choses, à ces changements, eh bien, les voici. Cet arbre est magnifique, les couleurs sont resplendissantes. Et là, c'est le miracle qui s'accomplit. Enfin. Et c'est grâce à vous, et grâce, pour si vous y croyez, à l'univers que ce miracle s'accomplit enfin pour vous. C'est magnifique. Magnifique. Nous voici arrivés à la au dernier tirage avec ce jeu magnifique qui est la réponse est là. Pour cette semaine du 7 au 13 juillet 2025 et les jours qui viennent et le mois en cours d'ailleurs, pendant le mois en cours. S'il vous plaît, une petite carte. Ça serait sympa, s'il vous plaît, de me donner une petite carte. Mais si elle ne vient pas, je prends celle-là. Voilà. Retiens-toi. Oh, regardez. Ce jeu est magnifique. Retiens-toi. C'est la numéro 39 et je vais la lire. Vous la lire. Vous la lire, ça fait pas très français. Enfin, c'est comme ça qu'on dit. Dire la vérité est une bonne chose, mentir en est une mauvaise. Mais se retenir de dire certaines vérités, temporairement ou non, est parfois la meilleure chose si tu sais qu'elles n'apporteront que souffrance et angoisse pour l'autre. Je pense que c'est par rapport à la personne qui est négative là et à qui vous pensez alors qu'il faut passer à autre chose. Hein. N'allez pas chercher la myrdasse. Vous arrivez enfin à vous sortir de tous ces problèmes. Ne retournez pas dans son piège. Hein. Et parfois la meilleure chose si tu sais qu'elles n'apporteront que souffrance et angoisse pour l'autre. Face à une personne que tu apprécies, voire que tu aimes, n'est-il pas préférable de privilégier la loyauté à la vérité quand tu sais qu'elle ne peut faire que du mal? Alors, je ne sais pas comment c'est par rapport à votre situation dans votre vie avec ces personnes qui vous entourent, mais sachez que si vous avez quelque chose justement à dire, parce que peut-être cette personne, vous aviez un lien très très important avec elle, un lien affectif, un lien d'amour. Ne dites rien. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Vous savez la vérité. N'allez pas au-devant de pièges qu'on pourrait, à cause de ça, vous remettre euh, en- à vos pieds. Hein. J'en bégaye. Je ne veux pas que vous retombiez dans ces pièges, les amis. Vous êtes devenus une personne encore plus forte. Vous savez où sont vos convictions, vos valeurs. Vous savez là où se trouve la vérité, où elle se trouve peut-être à peu près, mais il y a des gens qui ne sont pas prêts. Il y a des gens qui n'ont que de la rancœur et de l'amertume et de la méchanceté à reverser. Alors, n'allez pas chercher les embrouilles. Ça ne vaut pas la peine. Laissez tout ce micmac au passé. Ça reste au passé. Aujourd'hui, nous sommes au présent. Demain représente l'avenir. Et c'est là. Stop. Tout ce qui est passé reste des bonnes choses ou des mauvaises choses, mais ça reste. Allez, on ne revient pas à tout bout de champ rechercher. En fait, parce que du coup, ça ne vous fera pas avancer. Hein.
Alors que là, vous êtes en pleine possession, en pleine valeur. Vous pouvez avancer et on vous fait avancer tel ce bateau, avec le vent derrière vous qui vous pousse pour avancer vers ces bonnes ondes, hein. Alors, ne faites pas un pas en avant, 2 pas en arrière, ça n'avancera pas. Vous n'avancerez pas. Et là, je vous dis, tous les feux sont au vert. Allez-y, allez-y à fond, les amis. Vous voyez ce que je veux dire? Vous le sentez, vous l'avez certainement, au fond de vous, ces vibrations que vous sentez, ces changements, ce pouvoir que vous avez de changer les choses pour vous et du coup, ça changera certainement des choses aussi pour tous ceux que vous aimez. Alors allez-y, c'est permis. Ceci étant dit, je vous souhaite à tous une bonne semaine remplie plein, plein, plein de bonnes choses. Prenez soin de vous les amis et prenez soin surtout de ceux que vous aimez. Ciao!